Salut à toutes, salut à tous. Voilà, je vais profiter de ces petites pastilles pour vous présenter des disques que de toute façon je pourrais pas illustrer avec des extraits. Tout simplement parce que sinon je vais être sans doute euh, réexpédié par YouTube. Même, enfin, je vais tenter des trucs. Je vais essayer de trouver des images de live piquées à droite à gauche. En bootleg, peut-être que ça va passer. Bref. Et puis je vais pas forcément vous faire l'histoire de ce que je vais vous présenter, notamment aujourd'hui, parce que c'est assez connu. Sonic Youth aujourd'hui, voilà, qui débute sa carrière au tout début des années 80. Et ils sont dans le giron de Branca, Rich Chatham. Ils vont être de cette école-là. C'est là qu'ils vont y apprendre notamment les murs de guitare. Et puis c'est là qu'ils vont aussi apprendre les accordages alternatifs dont ils vont abuser tout au long de leur carrière, au point même d'accorder certaines guitares euh, pour lesquelles ils ne pourront plus les utiliser que pour un morceau, jusqu'au jour où malheureusement ils vont se faire voler une grande partie leur matériel au tournant des années 80 si je ne m'abuse. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de chansons qu'ils ne pourront plus jouer. Puisqu'ils n'auront plus les guitares accordées, c'est souvent des accordages très alternatifs. Donc il y a eu plusieurs périodes dans la carrière de Sonic Youth. Au tout début, il y a eu donc l'arrivée de Thurston Moore, sa compagne Kim Gordon, de Liranaldo, puis d'un batteur dont j'ai oublié le nom, pardon. Voilà. Ils vont se faire un petit nom dans le milieu de la no wave, comme on dit. Et puis ils vont sortir donc ce premier album, Confusion is Sex. Alors celui-ci est couplé avec Kill Your Idols, qui est, je crois. Alors, attendez, je dis une connerie. À force de ne pas vouloir trop faire de trucs organisés, ils vont d'abord sortir un EP que je dois avoir quelque part. Voilà, ça prouve que je ne. Voilà, je n'ai rien préparé. Voilà, ça c'est le premier EP. Et dedans, si je ne m'abuse, je crois qu'il y a un morceau avec Glenn Branca. En tout cas, voilà, c'est le Steve Shelley première mouture. Steve Shelley. Excusez-moi, j'étais encore. J'allais vous dire, c'est le Sonic Youth de la première mouture avant l'arrivée de Steve Shelley. Voilà. Donc ça c'est le premier EP. Celui-ci c'est une réédition évidemment avec un live en deuxième disque. Confusion is Sex donc. Et donc il y a un EP que je n'ai pas été couplé sur ce disque là en fait, qui s'appelle Kill Your Idol. Donc dans cette première carrière ils vont avoir un son très âpre. Bad Soon Rising qui est probablement l'album que je préfère, peut-être un des albums que je préfère de la première période. Excellent. Mais sans doute le plus difficile d'accès. Evil, celui-là c'est un très bon disque. Là il commence à prendre une sorte d'envol. Alors il y a toujours la no wave, c'est toujours des sonorités un peu délicates, mais il y a une touche de post-punk qui vient se greffer, et des mélodies. Alors parfois un peu dur à identifier, mais elles y sont. Et donc il y a l'arrivée de Steve Shelley, qui est ici, qui est un excellent batteur. Et c'est avec cette arrivée
que, à mon avis, Sonic Youth se trouve complètement. Ils vont faire un premier grand disque qui s'appelle Sister. Alors celui-là est fabuleux. Rien que pour le titre Schizophrénia qui ouvre l'album. Voilà. À mon avis, un des meilleurs albums de Sonic Youth. J'arrive jusqu'à dire que c'est le meilleur, mais pas loin. Intéressant, c'est celui-ci, Halloween, c'est un EP qui va en fait avec le Bad Moon Rising. Voilà. C'est sorti en même temps. Et je crois que c'était un single qui a été enregistré pour la cause féministe dans laquelle Kim Gordon est très impliqué. J'essaye de les sortir plus ou moins dans l'ordre, mais c'est... alors, si je prenais les bons disques, hop, sérieux. Où en étais-je? Ouais. Alors, ensuite, hop, l'un de leurs très grands disques, Daydream Nation. Bon, ça c'est la réédition. 4 EP. Avec des versions live, des versions démo, etc. Donc ça c'est un de leurs très grands disques et je crois que ça correspond à leur arrivée chez Geffen si je ne m'abuse. Alors le seul problème que j'ai avec cet album c'est la production qui est un peu trop léchée pour moi, mais sinon c'est un très grand disque quoi. C'est en termes de post-rock, de post-punk pardon, et de no wave, c'est probablement ce qui s'est fait de mieux à l'époque. C'est indéniable. Ensuite, nous avons Goo, je crois. Je suis pas du tout sûr hein, au niveau des. Là, je n'ai plus en tête l'ordre chronologique exact. Donc Goo, ça c'est pareil, c'est la version remasterisée puis avec 4 vinyles. Alors pour le coup, je préfère cette version-là à la version originale parce qu'il a été remasterisé, remixé. Et il sonne beaucoup moins clinquant, beaucoup moins. Il est beaucoup plus rock, quoi, et nettement moins commercial. Enfin, moi, je le trouve beaucoup plus intéressant dans cette version. Voilà, ça, c'est un très très bon disque, quand même, malgré tout. Ensuite, vient. Je crois. Dirty. Voilà, là encore, c'est la version Deluxe. Avec des démos, etc. Alors ça, je dirais que c'est leur album grunge, qui est un peu plus facile que les autres hein, d'accès, clairement. Alors il y a toujours du feedback, il y a toujours du Larsen, voilà, c'est un bon disque, hein, mais c'est plus facile quoi. Ça c'est un EP sorti pour je crois que c'est pour la tournée de celui-ci. Ça doit être ça, ouais, Sugar Cane, ouais, donc c'est ça. Pas facile à trouver ça. Enfin, c'est trouvable hein, quand même. Et donc là, il commençait à être critiqué parce que on les trouvait un peu trop commerciaux. Experimental Jet Set, Crash and No Star. Voilà. En réponse à leurs critiques, ils ont sorti ceci. Un très bon disque aussi. Après, je ne reconnais pas de très mauvais disques, hein, mais ça en l'occurrence, c'est très très bon. Alors, la version CD est sympa parce qu'en fait, vous avez le choix des pochettes. Elles sont, c'est comme des cartes postales qu'on peut intervertir. Ils vont s'offrir un petit break. Alors, je crois que c'est un peu avant tout ce que je viens de vous proposer.
je ne sais plus quand est-ce que c'est dans leur période, Chicken Youth, voilà, qui fait une référence évidemment à Madonna, parce que dedans ils reprennent Into the Groove par exemple. On peut dire qu'ils massacrent Into the Groove, sous cet angle. Ensuite vient le décisif Washing Machine, dont j'ai déjà très largement parlé, qui a bouleversé ma vie. Ça c'est leur album l'un des plus avant-gardistes, A Thousand Leaves. Alors ça c'est l'album qui vient juste après, c'est peut-être le moins bon de leur discographie, l'un des moins bons en tout cas. Alors il y a quand même des titres foudroyants dessus, il y a Sunday par exemple qui est exceptionnel, mais là ils se cherchent et ils vont pas forcément se trouver en fait, et donc c'est un peu le déclin quoi. Voilà, donc après il y a beaucoup de disques qui vont venir que je ne possède pas en vinyle. Voilà, tous les autres. Voilà, ils vont sortir d'autres albums. Je crois qu'il m'en manque 2 ou 3 là en vinyle. Celui-ci, Rather Ripped, qui est un des tout derniers. Pas le dernier, mais pas loin. Et le dernier, c'est celui-ci. Hop. Voilà. The Eternal, c'est pas mal. Voilà. Je peux pas vous dire qu'il est bouleversant, The Eternal, mais il est pas mal, quoi. C'était devenu un petit peu ronflant, gentillet. Voilà. C'était du bon rock'n'roll, quoi. Alors, au-delà de ça, je vous conseille ce live, pas mal du tout, qui présentait je ne sais plus quel album. La série des Sonic Youth Records, qui est donc leur discographie parallèle expérimentale. Alors moi j'en ai pas beaucoup en vinyle, c'est pas facile à trouver. Coucou à Chris Music Box qui je sais a notamment le volume 1 avec Anagramma, qui est fabuleux. Ça c'est des archives qui sortent maintenant que le groupe est terminé. I Wanna Be Your Dog, ça c'est un bootleg, un live. Live in Austin, autre live bootleg. Et enfin, le Sonic Youth Record 7, qui est un album là aussi expérimental. Alors, il y avait de très très bonnes choses hein, sur cette série, puis d'autres plus dispensables. Celui-ci par exemple n'apparaît pas comme essentiel. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des albums de Sonic Youth dans lesquels apparaît Tim O'Rourke, qui va passer comme une fusée, qui va être membre officiel de Sonic Youth pendant 2-3 ans, temps de 2-3 albums, et puis il va disparaître aussitôt, et ils vont, pour le remplacer, prendre l'ex-bassiste de Pavement, peu de temps avant l'implosion du groupe. Voilà pour Sonic Youth. Je vous dis à bientôt. Salut.